chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 22 mars. J'espère que vous allez bien. Tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Starseed TV, bienvenue. Je suis Garance et tous les jours on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour recevoir les notifications pour toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Alors les amis, maintenant qu'on a cette nouvelle lune en bélier, qu'on est dans le printemps, qu'est-ce qui se passe? Quel message pour aujourd'hui? C'est parti, on regarde. On a, la multidimension, le pape, waouh! Et le 10 d'épée. En dos de deck, l'alchimiste. J'adore. Bon, ça me fait plaisir de voir des énergies comme ça, les amis. On sent bien l'influence de la nouvelle lune, là. Hein, on sent bien qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le vœu sacré. Ouh, j'adore. Alors, aujourd'hui, ici, il y a vraiment une élévation. Hein. Avec ce pape, on voit avec ce 10 d'épée que vous avez réussi à transcender quand même beaucoup de blessures. Moi, j'aime bien voir le 2 d'épée. C'est une carte quand même qui fait peur. Mais j'aime bien le voir, ce 10 d'épée, parce que ça prouve que on ne peut pas tomber plus bas. Que le pire est derrière nous. Et ici, justement, tout ce que vous avez traversé récemment prouve bien que ça vous a permis de vous élever. Hein. On a cette carte de la multidimension qui vous rappelle justement que bien, on ne vit pas que dans la 3D. On ne vit pas que dans la 3D. Il y a d'autres dimensions autour de nous et plus on va se connecter à notre âme, à notre authenticité avec ce pape, plus on va pouvoir transcender les blocages de l'ego, hein, les blocages de la 3D, les blocages de la matrice, pour pouvoir aller vers une dimension supérieure, la dimension de l'âme, hein, bien sûr. Alors, j'aime beaucoup aussi cet alchimiste en dos de deck, parce que pour moi il y a vraiment eu cette compréhension que vous aviez du plomb dans les mains et que vous aviez la possibilité de le transformer en or, hein. Donc j'aime vraiment beaucoup, il y a cette espèce de reprise de pouvoir spirituel aujourd'hui, et avec cette carte du vœu sacré, vous comprenez que bien votre âme s'est engagée, hein, s'est engagée avant de s'incarner pour expérimenter des choses, pour expérimenter la vie, hein, la vie sur Terre. Et j'aime beaucoup parce que vous avez conscience maintenant que tous les choix que vous faites dans votre vie, dans votre incarnation, eh bien, font partie de votre chemin d'âme, font partie de votre plan d'âme. Et il y a cette connexion justement à l'amour inconditionnel, à cet état de pleine conscience. Hein. Pour moi, il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on sort de ces énergies de victimisation, de fatalité, de fatalisme même, et on se rend compte justement de notre pouvoir de création, de notre pouvoir de manifestation, non seulement sur la 5D au niveau de l'âme, mais par téléchargement du coup dans la 3D. Et c'est ça qui vous permet finalement de rayonner dans votre lumière, hein, parce que vous réalisez que vous êtes un canal. Il y a vraiment cette double énergie aujourd'hui du parallèle de la matrice et de la 5D finalement, où on se rend compte, alors parfois on se dit oui mais dans la 5D tout est génial. Bah oui, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'ego. Et là vous commencez à comprendre qu'il y a un conduit, un canal entre ces deux dimensions et vous en êtes le vaisseau. Finalement, vous êtes un tube, hein, comme je le dis souvent, et vous pouvez transmuter les énergies, aller puiser l'amour inconditionnel et la lumière dans la 5D pour le télécharger dans la 3D et le refléter dans votre réalité. Donc ça va vous permettre notamment d'avoir une perspective beaucoup plus ouverte sur les épreuves que vous traversez. Hein, avec ce pape, il y a aussi cette énergie de sagesse, cette énergie d'absolu, hein, vous voyez, d'ouverture de l'âme, de pleine conscience, et ça va vous permettre justement d'aborder cette nouvelle phase, ce nouveau cycle lunaire aussi, avec un pouvoir supplémentaire, c'est-à-dire le pouvoir de l'alchimie, le pouvoir de la transmutation. Donc j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est comme si on voit avec cette carte que vous avez dans les mains
tout un tas de ressources, tout un tas de magie que vous téléchargez finalement de la 5D et de toutes les dimensions, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on existe sur plusieurs plans simultanément, et ça, vous allez comprendre ça, ça va vous permettre justement de développer dans la 3D tout ce que vous voulez accomplir, de matérialiser la réalité que vous souhaitez, loin de toutes ces limitations de l'ego. Donc il y a vraiment une très belle énergie aujourd'hui. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour ce 22 mars? Nous avons la tour. Waouh. Bon, eh ben c'est d'accord. On adore la tour, on adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y en a une qui a sauté, je vais la prendre. La reine de l'amour, vous voyez, magnifique. Oh là là, ça tombe. Bon, je vais prendre le soleil parce qu'il a voulu se jeter. Hein, voilà. Alors, évidemment, comme je viens de le dire, il y a cette espèce de grosse prise de conscience, hein, ici, sur le pouvoir que vous avez sur votre réalité. Et là, au niveau de votre carrière, on voit que c'est un petit peu la même chose. Cette tour, pour moi, c'est l'acceptation de dire, oh là là, tout ça, j'en veux plus. Tout ça, ce n'est plus aligné parce que vous êtes dans votre pouvoir, vous êtes dans vos valeurs. C'est comme si vous sortiez des systèmes de valeurs qu'on vous a imposés, hein, de par le système dans lequel on vit, l'éducation que vous avez reçue, etc. Et vous créez votre propre système de valeurs basé sur l'amour, basé sur le cœur. Et regardez ce soleil qui vous permet de rayonner, hein, de votre lumière. Donc dans votre carrière aujourd'hui, il y a vraiment ce bouleversement. Alors il peut y avoir une proposition qui arrive, il peut avoir une épiphanie, une révélation, quelque chose qui va complètement transformer vos circonstances actuelles. Moi, j'aime beaucoup parce que ça peut être justement que si vous êtes dans une profession indépendante, d'un coup, vous allez enfin être reconnu, hein, parce que le soleil nous apporte quand même beaucoup de reconnaissance. Il peut y avoir cette popularité, ce rayonnement auprès des autres. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a vraiment un événement qui va tout chambouler et qui va vous permettre d'être dans cette énergie d'amour, dans cette énergie d'abondance émotionnelle, dans cette énergie de... vous voyez, en dos de deck, on a le 4 de denier à l'envers et le 5 de denier. Donc, on va sortir de cette mentalité de manque, notamment au niveau financier, hein, matériel, pour vraiment s'engager vers la joie et pouvoir rayonner dans la pleine réalisation finalement de ce qui est cher à notre cœur, hein, de par ce vœu sacré que notre âme a fait ici. Il y a cette sensation de ça y est, je prends ma position, je suis dans mon authenticité, je suis dans ma vérité. Donc attendez-vous au niveau carrière à avoir des bouleversements aujourd'hui, mais des bonnes nouvelles, hein, parce que regardez, cette tour, elle nous apporte le soleil, et cette tour, elle est là pour déconstruire finalement tout ce qui ne tient plus la route, hein, tout ce qui est un peu branlant, qui est plus très stable, tout ça, ça s'écroule, et ça laisse la place justement à ces nouvelles énergies. Alors, moi j'aime bien parce qu'on est en nouvelle lune en bélier, on est dans cette énergie de feu, cette énergie yang, cette énergie d'action, mais tout ça tempéré par cette reine de l'amour, hein, cette reine de l'amour, cette reine de coupe, qui est justement connectée à son intuition, qui est très connectée à l'empathie, qui est dans la sensibilité, qui est dans le partage. C'est une énergie de bienveillance, de gratitude, et ça, vous allez avoir l'envie de partager avec les autres. Donc, il peut y avoir aussi cette envie de créer une communauté ou vous rapprocher d'autres personnes qui sont dans la même vibe que vous pour avoir plus de rayonnement, hein, pour pouvoir créer des projets ensemble. Hein, j'ai l'impression avec ce 4 de denier à l'envers que vous sortez d'un peu de limitation, vous sortez de votre petite zone de confort, vous avez envie de vous montrer sous votre... vraie lumière, hein, ça peut être par exemple que
Si vous travaillez par exemple avec les réseaux sociaux, etc., vous allez créer une image de marque, hein, un branding qui vous ressemble comme Retro Witch avec mes néons et mes, mes étoiles là. Voyez, quelque chose d'authentique avec vous-même et c'est ça qui va vous permettre d'être reconnu. Vous n'avez plus peur de sortir des cases, vous êtes vraiment dans le plein alignement avec votre cœur et ça c'est absolument magnifique. Donc attendez-vous, oui, à beaucoup de succès aujourd'hui, à vraiment de la reconnaissance. Pour moi, ça va vous arriver dessus, vous ne vous y attendez pas, mais c'est quelque chose qui annonce vraiment un bel accomplissement au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, pour ce 22 mars... Nous avons la conscience collective, ok. En dos de deck, on a le 9 d'épée à l'envers, le 9 de bâton à l'envers, l'as de coupe à l'envers, le 6 de coupe à l'envers. Ok. Bien, bien, bien. On a la créativité. On a l'arbre. Ouh, j'aime beaucoup. Décidément, aujourd'hui, ça va être une belle journée, les amis. Hein, non, c'est pas ça que je veux prendre. Ça va être très joli. Très, très joli. Et le sanctuaire intérieur. Alors... J'aime beaucoup aussi ces énergies, les amis, parce que ici, dans votre vie sentimentale, et j'ai même envie de dire votre vie affective en général, il y a cette... c'est comme si vous alliez enfin honorer qui vous êtes. Hein. Cette carte, c'est un petit peu l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans sa grotte, cette jolie grotte verte et rose, hein, le chakra du cœur, voilà. Il y a cette notion de se réaligner avec soi-même. Vous voyez, on a cette créativité, cet arbre. C'est comme si vous repreniez des racines à l'intérieur de vous. Il y a cette espèce d'ancrage. Pour moi, cette carte, c'est aussi la connexion avec vos âmes sœurs. Hein. Il peut y avoir un lien d'âme qui est en train de s'ancrer dans la matière, qui est en train de se télécharger, qui est en train de prendre forme, j'ai envie de dire. Et pour moi, avec cette carte et l'arbre, c'est comme si il y a une espèce d'énergie de retour à la maison. Vous voyez, après un long voyage, quand on a crapahuté, on est parti à l'aventure avec son sac à dos, le moment où on franchit la porte de chez soi et qu'on pose le sac à dos et qu'on se sent bien, on se sent reconnecté à qui on est, à notre maison, hein, notre maison intérieure. Donc il y a un petit peu ce sentiment de... Oh là, j'ai des frissons, dites donc. J'ai un petit peu ce sentiment de retour à la vérité au niveau sentimental. On retourne à la magie, on retourne à ses valeurs. On a passer du temps à guérir ses blessures émotionnelles, à explorer justement son âme, explorer ses schémas limitants, explorer ses blessures. Et là, c'est comme si, voilà, le voyage est terminé, l'expérimentation est terminée et on s'est trouvé. On s'est trouvé et on revient à la maison. Hein. Donc c'est important parce que pour moi il y a aussi cette énergie d'apprendre à garder cette part de... à garder ces moments pour soi. Hein. Je pense notamment à toutes les personnes qui étaient toujours dans le don de soi et avaient tendance à s'oublier un petit peu, et ce qui crée des dynamiques malsaines dans des relations sentimentales. Là, vous voyez, on se reconnecte à notre pouvoir de créateur et on a la conscience que justement, on ne peut pas manifester une relation ou une union stable
tant que notre sanctuaire intérieur n'est pas en paix, n'est pas paisible. Regardez cette carte magnifique avec l'eau, on a cette sérénité qui se dégage de cette image. Et pour moi, c'est vraiment le fait de dire, bah, je suis alignée avec moi-même et du coup, je vais m'ancrer dans ma réalité telle que je suis. Hein, il y a beaucoup de maturité émotionnelle aujourd'hui sur ce tirage. Hein. Et pour moi, ça a été renforcé par le fait que vous avez combattu des épreuves et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seul. Alors encore une fois, je parle de tirage affectif plus que sentimental aujourd'hui parce que j'ai l'impression que votre connexion avec des personnes de votre famille d'âme vous ont apporté énormément. Vous ont apporté des pistes de réflexion, vous ont apporté cette reconnexion à votre pouvoir de création et vous ont permis de retrouver ce centrage, de retrouver cet enracinement en vous. Et là, c'est très beau parce que dans la matière, finalement, vous voyez, alors, quand je reprends tout ce qu'on a laissé derrière, là, on a ce 9 d'épée à l'envers, on a ce 9 de bâton à l'envers, on lâche tout, hein, on lâche le mental, on se reconnecte justement à l'amour de soi. Et avec ce 6 de coupe, il y a encore cette notion de reconnexion à qui on est, à notre innocence. Hein. Donc encore une fois, beaucoup d'authenticité dans la sphère affective aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça qui va participer, comme je vous disais, à la matérialisation, à l'union, à la connexion ou au développement d'une connexion avec des personnes qui vibrent avec vous. Hein. Je pense notamment à toutes les âmes sœurs, partenaires sacrés, etc. Mais j'ai vraiment cette vibe plus générale que sentimentale, hein, plus affective, hein, donc ça peut être des liens amicaux, ça peut être des liens familiaux, ça peut être voilà dans toutes vos connexions. Il y a vraiment cette authenticité parce que maintenant vous vous respectez, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie de laisser des gens venir patauger dans votre joli lac. Vous sélectionnez qui vous laissez rentrer dans votre zone, dans votre fort intérieur, dans votre maison intérieure. Et pour moi, ce respect de vous-même va permettre de manifester des personnes qui méritent de rentrer ici, vous voyez, des personnes qui méritent votre énergie, votre temps. Il y a vraiment cette notion de partage, de faire la ronde tous ensemble, vous voyez, de créer une communauté où tout est dans le partage, tout est... on se rassemble pour être plus fort, pas pour se taper dessus les uns les autres, pas pour instaurer des rapports d'ego ou ce genre de choses, pas pour être jaloux les uns des autres. Non, on a cette reconnexion justement dans le cœur et c'est ça qui va ancrer cette nouvelle version de vous-même. Hein. Je pense notamment à toutes les personnes qui étaient en proie à la jalousie, à des émotions toxiques comme ça, à de la codépendance, etc. Tout ça, pour moi, ça a été évacué parce que maintenant, on se sent fier de qui on est, on se sent aligné avec qui on est. Et puis on se dit, bah, si ces personnes m'aiment pas comme je suis, bah tant pis, hein, tant pis, il y aura d'autres personnes qui vont entrer dans ma vie et on se respecte davantage. On n'a plus le temps de faire des compromis. On a compris que ça ne servait à rien en fait de se baisser au niveau des autres, mais que justement, ce qui était important, c'était d'être soi-même, de s'élever dans notre vibration et d'ancrer ça profondément en nous pour pouvoir créer, pour pouvoir construire les relations amicales ou sentimentales qui nous ressemblent et des belles choses, des beaux sentiments, de la sincérité, de la vérité, de la confiance, de la bienveillance. Hein, même au niveau amical, vous voyez, il y a cet échange d'amour, des relations réciproques et ça, c'est absolument magnifique, les amis. J'aime beaucoup. Alors, on va terminer comme d'habitude avec le petit message de la déesse Kuan Yin pour ce 22 mars. On a le voile qui tombe, la danse des voiles. Alors, on vous dit, il y a une situation dans ta vie qui est en train de se révéler avec une grande clarté.
Comme dans les sables mouvants, la photo, l'image devient plus claire et très différente de la façon dont elle t'est apparue auparavant. Cette clarté t'apportera beaucoup de soulagement et la confirmation de ton intuition. Sois patient et laisse cette révélation venir à toi au moment parfait. J'aime beaucoup, c'est très beau, vous voyez, et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que peut-être que vous voyez une situation de votre vie avec votre filtre du 10 d'épée, avec votre souffrance auparavant, et maintenant que vous êtes dans cette énergie du pape, vous allez voir la situation avec beaucoup plus de perspective, avec une vision beaucoup plus claire, parce que vous êtes connecté justement aux autres dimensions. Donc par exemple, si vous étiez dans si vous aviez des problèmes au niveau, je sais pas, juridique par exemple, que vous étiez dans cette énergie de je subis, j'en souffre, etc. Là, on voit que avec l'élévation que vous avez accomplie, vous allez avoir cette vérité. Et cette vérité, ça va vous confirmer ce que vous sentiez. Parce que pour moi, avec ce pape, il y a aussi cette notion de d'être en accord et de croire. Petit coucou à Aurore, d'ailleurs ma belle, je te fais un bisou. Maintenant vous croyez. Pourquoi? Parce que vous voyez avec votre âme et vous ne voyez plus avec cette souffrance. Hein. Vous ne voyez plus les choses avec... Vous voyez, on a un œil au milieu de ce cœur là. Vous ne voyez plus à travers ce filtre de souffrance. C'est comme si vous aviez nettoyé vos lunettes. Et là, vous vous dites, ah bah ça y est, tout est clair en fait. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai souffert, je comprends pourquoi j'ai traversé ça, parce que j'avais besoin d'apprendre telle chose. Et maintenant, je vois la situation avec élévation et ça me donne du pouvoir parce que je me rends compte que j'ai surpassé, j'ai transcendé tout ça. Et pour reprendre l'alchimiste qui était là tout à l'heure, maintenant, ce plomb, quand on me l'a donné, je me suis dit, ah, c'est nul, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc? Et maintenant, je me dis, mais ce plomb, c'est déjà de l'or. C'est déjà dans ma tête, parce que je vois le potentiel, je sais que ce plomb, j'ai la capacité de le transformer. Je sais que ces situations dans ma vie qui sont difficiles, qui me causent de la souffrance, j'ai le pouvoir de les transformer et de les voir avec un œil nouveau. Très très beau message pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça résonne pour vous. N'oubliez pas un petit pouce, ça me ferait plaisir, un petit emoji, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.